Merci encore. Tiens, c'est vrai, et si nous parlions de la population dans notre région, notre belle région du Hauts-de-France, c'est vrai. Combien sommes-nous? Tiens, c'est intéressant. Et puis dans nos 5 départements, entre le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Aisne et l'Oise, existe-t-il, c'est vrai, des disparités? Élément de réponse avec l'INSEE qui vient de publier justement les populations légales pour 2020. Catherine Rennes, bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Directrice régionale de l'INSEE pour les Hauts-de-France. Déjà, meilleurs vœux à toute l'équipe. Très belle année 2023. Meilleurs vœux à vous aussi. C'est très gentil, merci. On va parler donc de la population dans notre région pour donc 2020. Ce sont les chiffres arrêtés. Alors, je lis, nous sommes près de 6 millions d'habitants. Alors, plus précisément, on va le voir, 5 997 734 au 1er janvier 2020. Qu'est-ce qui ressort de ce chiffre? J'ai l'impression qu'on est moins nombreux qu'en 2014, c'est vrai? C'est vrai, la population, la région perd en moyenne 1400 habitants par an depuis 2014. Donc nous sommes passés sous la barre des 6 millions d'habitants, la barre symbolique des 6 millions d'habitants. Pour autant, la région reste la 4e région la plus peuplée de France, après l'Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine. Oui, c'est ça, je disais. L'Île-de-France, il y a encore déjà 12 millions d'habitants, donc 2 fois plus que de notre région. Auvergne-Rhône-Alpes, vous l'avez dit, 8 millions, et donc Nouvelle-Aquitaine, 6 millions. Mais là, nous passons sous la barre des 6 millions. Ça s'explique comment? Alors, on parle souvent, vous savez, de solde migratoire, de solde naturel, bien sûr, d'excédent naturel, de déficit migratoire. Alors, pour ne pas perdre nos téléspectateurs, c'est quoi l'excédent naturel? On parle de naissance, de décès, c'est ça? L'excédent naturel, c'est la différence. Donc, on est en excédent naturel dans la région parce qu'il y a plus de naissances que de décès. Nous sommes une région encore jeune, donc nous avons structurellement pour l'instant un excédent naturel. Donc ça reste encore une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Pourtant, nous sommes en déficit migratoire, c'est-à-dire qu'il y a plus de personnes qui quittent la région chaque année que de personnes qui arrivent dans la région. Et donc la nouveauté, c'est que jusqu'à présent, notre excédent naturel était suffisant pour compenser notre déficit migratoire, mais cet excédent naturel, il s'essouffle en raison du vieillissement de la population notamment, et ne parvient plus à compenser le déficit migratoire. Donc une problématique importante de ces chiffres que vous donnez aussi au pouvoir public sur cette problématique d'attractivité qui est important. Alors on va parler bien sûr là, de la région, donc on est moins de 6 millions, une baisse par rapport à 2014, mais je présume qu'il y aura des disparités entre nos 5 départements. Un département qui s'en sort plutôt bien, on va commencer par le sud, pour changer de temps en temps. L'Oise, une croissance plutôt dynamique. Alors l'Oise, c'est le seul département de la région qui enregistre une augmentation de sa population. Il bénéficie de sa proximité avec l'Île-de-France. Voilà, c'est ça. Alors c'est le 3e département de la région en termes de population, mais c'est celui qui est le plus dynamique d'un point de vue évolution de sa population. Alors le Nord reste, si je comprends bien, le 1er département de France. Il y a une force dans cette population. Je disais d'ailleurs que 10 des 20 communes les plus peuplées de la région sont dans le Nord, c'est ça? C'est ça. Et donc le département du Nord, c'est le département le plus peuplé de la région, mais c'est aussi le département le plus peuplé de France, avec 2,6 millions d'habitants. Et sa population est stable. Ah oui, on est comme le Nord, le département le plus peuplé de France. Oui. Ah là, information également à retenir. Pour les 3 autres départements, l'Aisne, la Somme et le Pas-de-Calais, là on est plutôt malheureusement sur un déficit plus ou moins important. Ça dépend des départements. Dans ces 3 départements, on a un déclin démographique qui est amorcé. Très fortement dans l'Aisne. L'Aisne, c'est le département le moins peuplé de la région, mais c'est le département qui enregistre la plus forte baisse. Et puis, on a le Pas-de-Calais et la Somme qui enregistrent également une baisse de la population, mais moins importante que celle de l'Aisne. Alors, on va voir justement un autre tableau qui est intéressant. On va parler des 10 communes les plus peuplées. Après, on reviendra bien sûr dans les départements, puisqu'il y a certainement des villes dans les départements même où ça devient difficile, qui sortent leur épingle du jeu. Donc, voilà les 10 communes les plus peuplées. Donc, vous faites peut-être partie de ces 10 communes. Regardez bien ce tableau. On va le commenter ensemble avec vous. Lille, bien sûr, premier. Amiens, Tourcoing, j'ai l'impression que c'est une petite surprise. Expliquez-nous. Alors, Tourcoing était 4e jusqu'à présent. Donc, Tourcoing monte sur le podium et devient 3e commune la plus peuplée de la région. Roubaix, 4e position, suivi de Dunkerque-Calais. Dunkerque-Calais qui, en revanche, sont en baisse, à ce que je vois sur le tableau. Oui, Dunkerque et Calais sont en baisse. Donc Calais enregistre même la plus forte baisse de population entre 2014 et 2020. Donc c'est 2% par an. Donc ça représente à peu près 9000 habitants. Donc ça fait partie des communes
qui perdent de la population. Parmi les communes qui perdent de la population, on a aussi Saint-Quentin dans l'Aisne, par exemple. Voilà, je voyais Valenciennes, Villeneuve-d'Ascq également, oui. c'est ça? Et alors, si on s'intéresse aux plus grands perdants, oui, qui ne sont pas peut-être dans les 10 premières, on va avoir Calais, Saint-Quentin, Boulogne-sur-Mer, et puis Liévin et Cambrai. Ah oui, Ils sont les 5 plus fortes baisses de population dans la région. Alors, dans certaines villes, par exemple, on parle de l'Aisne qui a le plus gros déficit, mais est-ce que des villes, vous avez fait une étude vraiment exhaustive, sortent un peu quand même leur épingle du jeu dans des départements qui vivent un déclin plutôt démographique? Il y a quelques petites bonnes nouvelles quand même? Oui, alors les bonnes nouvelles se situent dans les communes qui sont proches de l'Île-de-France. On parlait de l'Aisne. L'Aisne, effectivement, enregistre la plus forte baisse de population dans la région. Pour autant, toute la zone autour de Château-Thierry est très dynamique et la population de Château-Thierry augmente. Ah oui, d'accord. Pour le département de la Somme, je présume que c'est plutôt du côté de la côte que l'attraction est la plus forte ou pas du tout? Oui, on a sur la Somme, on est sur des tendances, des évolutions. Oui, on est légèrement en baisse. Mais voilà, mais c'est très très léger. Je crois que c'est moins 0,0. C'est moins marqué que la zone de Château-Thierry dans l'Aisne. D'accord. C'est important toutes ces études, ces chiffres, et c'est grâce aussi au recensement. D'ailleurs, je crois que c'est le 17 janvier prochain que vous allez présenter la campagne de recensement de 2023. Avant d'expliquer comment ça fonctionne, en quoi le recensement est ô combien important, notamment pour les décisions prises par nos pouvoirs publics, par nos élus. C'est une mine d'or d'informations. C'est une mine d'or d'informations. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a plus de 300 textes législatifs qui s'appuient sur les chiffres de population légale dont nous parlons aujourd'hui. Ça sert à quoi? Ces chiffres de population, par exemple, ils vont servir à définir la contribution de l'État dans le budget de chaque commune. Donc c'est important pour les communes. Elles vont servir aussi à définir le nombre d'élus dans un conseil municipal, par exemple, ou le nombre de pharmacies qui peuvent s'implanter dans une commune. Mais c'est aussi une mine d'or bien plus importante puisqu'on dispose d'informations détaillées sur chaque habitant. Et donc, ce sont des informations qui sont très utiles pour construire l'avenir. On va pouvoir avoir des informations sur le vieillissement de la population. On va avoir des informations sur les distances entre le domicile des actifs et leur travail. Derrière, il peut y avoir des décisions pour les transports. Voilà, des aides en tout cas, ou des investissements pour la mobilité, c'est ça? Voilà, donc dans les zones rurales. On a aussi plein de caractéristiques sur les logements. On parle beaucoup des modes de chauffage des logements en ce moment, avec l'augmentation du prix de l'énergie. Donc c'est grâce au recensement qu'on va savoir quel est le mode de chauffage qui est utilisé dans les logements de la région. Voilà, donc ça apporte une mine d'informations. Alors le recensement, justement, la prochaine campagne pour 2023, vous allez la présenter le 17 janvier. Parfois on est un petit peu perdu, on pense que c'est sur une année. Non, en fait c'est étalé. Ça se passe comment? C'est par portion en tout cas, c'est sur plusieurs années, sur 5 ans? Oui, c'est ça. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'auparavant, le recensement, c'était une fois tous les 10 ans. Voilà, c'est ça. Donc, c'était un investissement très lourd une année donnée. Donc, maintenant, on étale l'investissement chaque année. Et donc, une collecte de recensement, ça s'étale sur une période de 5 ans. C'est-à-dire que les plus petites communes, celles de moins de 10 000 habitants, on a un recensement tournant. Donc, les communes sont recensées à tour de rôle. Et au bout de 5 ans, on les a toutes recensées. Et pour les plus grandes communes, on va les recenser par partie pendant 5 ans. Et donc, par exemple, les chiffres de population dont nous parlons aujourd'hui, elles sont datées du 1er janvier 2020, comme vous le disiez tout à l'heure. Pourquoi 2020? Parce que ces chiffres-là, ils reposent sur des données qui ont été collectées entre janvier 2018 et janvier 2022. Et donc, on prend comme date de référence la date qui est au centre de la période, donc 2020. Tout simplement. Catherine, une dernière question rapidement. Vous aviez présenté les projections pour 2070, c'était à la fin de l'année. Là, on vient d'apprendre que pour 2020, nous avons perdu un certain nombre d'habitants, puisqu'en fait, nous sommes en deçà, regardez, de la barre des 6 millions. Nous étions plus de 6 millions en 2014. Pour 2070, des projections, bien sûr, ça se détériore toujours? Oui, donc pour 2070, nos projections, ce serait qu'on perdrait 600 000 habitants d'ici 2070 et qu'on serait environ à 5,4 millions d'habitants. Et ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que la région serait désormais la seule région à avoir un déficit migratoire et un déficit naturel. C'est que là, le nombre de décès serait plus important que le nombre de naissances. Là, ça serait vraiment historique par rapport à... On a toujours connu, en fait, notre région qui avait un fort bassin de natalité. Écoutez, j'espère que les années à venir vous feront mentir. En tout cas, je l'espère. Merci en tout cas pour votre travail. Très belle année à toute l'équipe de l'INSEE. Vous reviendrez, bien sûr, sur notre plateau pour d'autres études. Et on parlera, bien sûr, à partir du 7 janvier, donc, de cette
importante campagne de recensement pour 2023. Encore une très belle année à toute l'équipe de l'INSEE des Hauts-de-France.